anche se lui ogni tanto rompeva le scatole perché rimane in panchina, ma insomma noi stavamo costruendo una squadra veramente forte e avevamo quattro attaccanti bravi, perché avevamo lui, avevamo Tevez, avevamo Mario, avevamo Aguero, insomma, e lì era un po' un problema quando dovevi scegliere chi far giocare, però tutti e quattro sono stati fondamentali. Oui. C'est un problème d'Instagram. Voilà, attends. Il y a un temps limite. Tu Attends, je t'entends m'entends? pas. Tu m'entends? Allô, allô? Oui, je Mhm. t'entends. Ah, Ça va? Tu m'entends? ouais, je t'entends. Attends, alors du coup, mes écouteurs sont plus connectés. Non era normale non vincere quella partita. Subito il primo tempo abbiamo fatto 1-0 con Roberta e lì, dico la verità, che pensavo che alla fine sarà forse più facile. Poi si fanno uno e poi ho anche dovuto che Joey Barton ha preso rosso. Poi pensi, ok, adesso la facciamo, poi loro fanno 1-2 e poi diventa sempre più difficile, diventiamo sempre più nervosi, anche tifosi, allenatore, Mancini. Ricordo che sono entrato 25 minuti alla fine, qualche occasione ha avuto, però niente di che. Poi arriva l'angolo, si va la mette dentro, io faccio quello che lui chiede. Ok, ça va? Oui, c'est bon. On est de retour. Oui, parfait. Ok, ben écoute, voilà, moi je pense que on était resté sur Nangolan et Sharawi. Moi j'espère que les deux joueurs, comme tu l'as dit, et c'est pas faux, ces deux joueurs qui sont bons à prendre parce qu'ils vont pas forcément demander beaucoup d'argent. Et je pense que Radja Nangolan aimerait peut-être jouer le petit euro. Qu'est-ce que t'en penses toi pour se relancer l'année prochaine? Parce que bon, à Cagliari il fait une bonne saison, mais pourquoi pas jouer une coupe européenne et peut-être se relancer pour donner du fil à retordre à Roberto Martinez. T'en penses quoi? Oui, je suis pour. Je suis pour le retour de Nainggolan et de Sharawi, surtout avec l'euro. Nainggolan doit retourner, rentrer à sa maison. En fait, il est romanisté. Il ne peut pas être loin de Rome. Pourtant, j'étais pour le départ de Nainggolan au début, vu que c'était la décision aussi de Francesco. Avec Monchi et tout, ils ont décidé de renouveler l'équipe, surtout avec les problèmes qu'il a eu avec ses coéquipiers au match contre Sassuolo et tout, les problèmes de discipline. Mais je pense que Nainggolan va rentrer au club. C'est le moment, oui, avec Sharawi, surtout côté vestiaire, avec le départ de Totti, le départ de De Rossi, le départ de Nainggolan, de Strootman. C'est important au niveau de vestiaire, c'est ça. On a Je besoin suis tout d'un à fait vrai d'accord. capitaine au vestiaire surtout. C'est pas un problème de brassard, mais c'est un problème de vestiaire et c'est un problème de morale. On n'a pas un vrai capitaine au sein de l'équipe. Ni Lorenzo Pellegrini, ni Dzeko maintenant, ni Florenzi avant, et peut être le capitaine. Sinon, tu es pour le retour de Florenzi? Euh, te dire, euh, oui directement, je sais pas si je te dirais la vérité, Euh, mais ça reste quand même un joueur important de l'histoire de la Roma. Mais euh, à droite, il y a beaucoup de concurrence. Et Oui. je pense que lui veut jouer, veut avoir des garanties de jouer, et je sais pas s'il va les avoir, parce que voilà, Oui, si c'est un maintenant, problème. comme tu l'as.
Oui. Même si Eric Kasdorp veut retourner en rang, c'est Voilà. dur. Donc, Lorenz et Même Rick Karsdorp, du coup, Castres, ça fait beaucoup de joueurs. oui. Donc moi forcément, je pense que pour lui, ce serait peut-être plus intéressant de d'avoir un projet où il est sûr de jouer et Surtout avec lui. peut-être voilà Oui, c'est important. Je pense qu'on a besoin d'un voilà. arrière gauche. Ah ben voilà, écoute, Romain vient juste de faire un petit euh, résumé des arrières droites dont des arrières Ils droits sont six. pardon. Donc nous avons Zappacosta, Santon, Oui. Pers, Spinazzola, Florenzi, Caso. Tu as 6 joueurs, tu dois en Oui. garder 2. Qui tu gardes? Oui. Je pense que je vais garder Spinazzola Oui, et Zappacosta. c'est un très bon choix, j'aurais fait pareil. Mais euh, écoute, même je mettrais même allez un joker parce que je pense que Spinazzola peut être même dévié sur le flanc gauche et je trouve que c'est sur le côté gauche où il pourrait donner un peu Même s'il de. n'était pas à la hauteur cette année, hein. C'est vrai, il y a certains matchs où il a manqué Surtout de. avec le coût de transfert, avec presque 28 millions d'euros, je pense qu'il n'a pas été à l'auteur. On a besoin d'un arrière gauche. Vu la crise financière, je ne veux pas dire on a besoin d'un vrai arrière droit, car après Maicon, tu as eu Florenzi et tous ces gens. Donc, on a besoin d'un arrière gauche pour le moment. Et on garde Spina et Zapata. Et à la place de Santon, qui est le joker cette année, il doit être Spina l'année prochaine. Mais on doit acheter un arrière gauche avec Kolarov. Pour moi, mon préféré dans l'équipe, c'est Kolarov. C'est mon joueur préféré actuellement. Mais je pense qu'on doit faire arriver un nouveau arrière gauche, vu l'âge et les matchs entre l'Europe et le championnat. Je pense qu'on a besoin d'un arrière gauche. Amir a dit que Kajdor, pourquoi pas. C'est un jeune et a fait une saison agréable à Feyenoord, même cette année et l'année avant qu'on l'a acheté. C'est un très bon joueur, mais je pense que c'est un problème de adaptation. Il a même parlé de ça. Oui. Je Qu'est-ce que tu pense penses? aussi, et surtout, il faut pas oublier que, avec tout le respect pour le championnat hollandais, euh, les défenses en Italie, c'est beaucoup plus étudié, c'est beaucoup plus élaboré. On va quand même avoir des schémas tactiques beaucoup plus élaborés que peut-être aux Pays-Bas, parce que je vois que voilà, Karsdorp offensivement aux Pays-Bas, il marque quand même beaucoup et c'est très Oui. bien. Mais je trouve que d'accord, il a fait une bonne saison, mais dans un championnat où c'est peut-être un peu plus facile de se mettre à la lumière. Pourquoi pas le laisser retenter la chance? Pourquoi pas? Mais Mais on ne doit pas oublier surtout que Karsdorp n'était pas présent aux préparations d'été. La première saison qu'il a été à Rome, il était blessé à Feyenoord. On l'a acheté blessé. Et après le premier match qu'il a assisté, il a joué, il a été blessé aussi pour une longue période. Donc, je pense que ça crée beaucoup de pression et c'est dur pour un joueur de passer du championnat hollandais au championnat d'Italie dans un grand club comme Rome et tu es passé par tout ça. Une blessure au début de saison et tu rates la préparation d'été. Puis, le jour que tu es rentré de blessure, tu te blesses encore pour une longue période. C'est dur, je pense, hein. Mais pour moi, Florenzi, c'est fini. C'est un toi aussi, capitaine. tu penses? Oui, c'est Après, je fini trouve pour lui. il a pas ce charisme d'un vrai capitaine, comme tu l'as dit, comme Nainggolan, qui vraiment, le Nainggolan prendrait l'équipe vraiment par le bras et irait de l'avant. Euh, Voilà. Après, ici, il y a un Romain qui met encore un commentaire et je trouve ça très juste de le spécifier. Toi, qu'est-ce que tu en penses, Farouk, de l'épisode qui est arrivé cet hiver avec, au final, Spinazzola qui était annoncé, tout était d'accord,
pour que Allez. Spinazzola aille à l'Inter Oui. et que Politano vienne à Rome. Et au final, coup de théâtre, le transfert ne s'est pas fait. Pour moi, je veux dire, qu'est-ce que tu en penses par rapport à la dynamique de ce transfert manqué? Bon, j'étais pour la décision de Petrac, vu les conditions que l'Inter a mis du test médical, deuxième test médical et tout. Je pense que Petrac a été avec son joueur, avec Spinazzola, qui est un joueur de Rome encore. Donc, je pense que Petrac a fait le bon choix, qu'il était avec son joueur, car l'Inter a fait beaucoup de conditions après l'accord et après qu'on a fait tout, on a préparé tout, les contrats et tout, et il demande un deuxième test médical. Je pense que je suis pour la décision de Petraki. Pour moi, Spinazzola, je l'ai vu avec la Juve et je l'ai vu avec l'équipe nationale. Il était excellent. Euh, j'ai attendu un rendement différent qu'on a vu, mais je pense qu'on doit le garder pour la saison prochaine. Politano, pour moi, c'est un joueur très limité et j'étais contre la décision. C'est vrai qu'il aime jouer à Rome, il rentrer à Rome et tout, mais je pense que Spinazzola mérite deuxième chance avec Kolarov à gauche ou à droite avec Zappacosta et tout. Donc, je pense que Petra qui a le choix avec le lancement de Miki au dernier match italien et la présence de Gonzalo Villar au milieu avec Veretout, avec Spinazzola, avec Diawara, avec Zaniolo, le retour de Zaniolo. Mais sinon, je veux te poser le question si tu es pour que Edin Dzeko soit l'attaquant numéro un à Rome la saison prochaine. Pour moi, Tout non. il commence à avoir de l'âge. Je pense qu'il devrait être l'attaquant numéro un, mais qu'il est un attaquant numéro 2 qui puisse venir l'aider. Parce que je pense qu'il ne pourra pas forcément faire tous les matchs, parce que jouer tous les 3 jours, c'est quand même éprouvant, même si c'est quand même un athlète de très haut niveau, et il a prouvé, il a fait quand même beaucoup de matchs d'affilée, et il a quand même avec son âge, même si ça reste quand même jeune, hein, je ne sais plus vraiment l'âge précis, mais il a la trentaine, il arrive encore à faire de très belles prestations et je pense que il devrait être l'attaquant numéro un, mais épaulé par un attaquant peut-être aussi fort que lui, si Mais pas un tu tout peux petit peu. pas faire venir un attaquant avec une grande personnalité. Avec la présence de Edin Dzeko, tu peux pas acheter Belotti, par exemple, ou acheter Exactement. C'est ça le le problème. Zappa, tu dois acheter un jeune qui est, donc, je pense, avec ce logique que Moïskine sera le meilleur choix. Il a montré de bonnes prestations avec la Juve et il a montré quelque chose avec l'équipe nationale de jeunes, qui était avec Mancini aussi. Donc, je pense que Keane, avec surtout qu'il retrouve son ami Zaniolo à Rome, donc, Exactement. ils peuvent, qu'il peut être une surprise l'année prochaine. J'étais pour au mercato d'hiver, j'étais pour qu'on tente la chance avec Cutrone. Mais après son rendement avec la Fiorentina, je suis contre. Même on peut penser à Simeone aussi de Cagliari. Ce sont des attaquants qu'ils vont pas créer de problèmes côté vestiaire surtout. Avec la présence de Dzeko, tu peux pas faire venir des attaquants de personnalité de Ibrahimovic par exemple ou Belotti et tout. Donc, bon, Dzeko n'accepte pas d'être remplaçant pendant 3/4 de saison, je pense. C'est vrai. Après, il faudra, tu peux pas, pour moi, il faut quand même qu'il y ait un joueur qui soit crédible, donc qui ait le pédigré de venir dans un club comme la Roma, parce que voilà, quand tu rentres quand même sur le terrain, tu te dois d'avoir un minimum de résultats et que Belotti, pour moi, c'est un très bon joueur, mais il pourrait pas venir à l'heure actuelle. Avoir un deuxième joueur, et je pense et bon,
c'est à prendre ou à laisser. Mais Moise Kean, c'est un joueur qui se dit d'accord, il est jeune, il a encore ses chances à jouer et il sait qu'à Rome, il n'aura pas ce statut de titulaire, mais il aura salut Marida Monaco. Il aura ce statut de joker de luxe. Et je pense que avoir un joueur comme ça qui puisse donner, je veux dire, avoir du temps de jeu pour laisser reposer ton attaquant numéro un et montrer ce qu'il vaut, parce qu'au final, Moise Kean, ok, on a vu certains de ses matchs, mais comme à chaque fois à la Juve, il était remplaçant, il rentrait en jeu, laisser reposer l'attaquant titulaire, et c'est là où lui il se mettait en jeu euh, C'est avec de vrai, très belles oui. prestations. Du coup, je pense que ça, ce serait un bon joueur de repli, Moise Kean. Oui. Après, Donc, on c'est a quelques questions de Romain a parlé de Antonucci, repatrier Antonucci, et pour qu'Antonucci ait avoir une autre chance. Je pense oui, il a montré de qualité. Antonucci, c'est un très bon joueur. Oui, C'est un très bon joueur et on voit vraiment qu'il a un peu la fougue du jeune joueur. Après, je pense que ce serait plutôt un joueur qui devrait évoluer euh, dans un club, soit de Serie A, dans un autre club de Serie A, où oui, vraiment on lui donne vraiment cette place pour jouer et vraiment essayer de trouver son jeu à ce niveau-là. Donc, soit un club de haut de niveau, haut de tableau, pardon, en Série B, euh, soit de milieu de tableau, oui. milieu ou bas de tableau en Serie A. Salut Aurélie. Oui, j'étais contre le prêt en Portugal, moi aussi. Oui, Parce que c'est une autre culture, il va apprendre une autre culture, il va apprendre oui, c'est ça. quelque chose d'autre, et c'est pas forcément un bonus. Au Portugal, il y a aussi beaucoup on laisse beaucoup les joueurs tirer de loin. Je sais pas si tu vois un peu, il y a eu de beaux buts de loin. On les tire vraiment, on les fait tirer de loin et souvent, chose que en Italie, voilà, on essaie vraiment de construire la manœuvre et de tirer, voilà, si on peut. Donc c'est déjà une Oui, autre approche du foot. Je peux me tromper, mais c'est un peu ce que je remarque de cette saison. oui. Amir a Euh, parlé de Mancini et son rendement cette année, si on a besoin, avec la présence de Smalling et Mancini et Fazio, je sais pas s'il va continuer avec nous. Donc, tu vois que Mancini peut être l'axial numéro un à Rome. je pense. Je pense, parce que c'est un jeune joueur qui l'année prochaine aimerait bien aller en équipe nationale et je pense qu'il va vouloir vraiment se battre pour ça. Après, regarde un peu l'année juste avant euh, les euros ou les compétitions importantes, type le mondial. Je me rappelle que beaucoup de joueurs qu'on avait en prêt ont fait une très très bonne Comme saison. Fazio, Euh, Fazio, avant le mondial. Il était excellent, voilà, Fazio. Oui, voilà. Fadio, on peut aussi prendre Kolarov, qui a vraiment été très bon. oui. Donc après, c'est des joueurs que je pense qui veulent venir avoir quand même une certaine garantie selon leur minutage et après pouvoir jouer crânement leur chance. Donc voilà. Après, toi, qu'est-ce que tu en penses de ces 2 mois qui restent, d'accord, de faire jouer, si possible, un Pastore. Qu'est-ce que tu ferais si tu avais Lorenzo Pellegrini et Javier Pastore et on te dit, voilà, tu as 2 mois à jouer tous les 3 jours. Est-ce que tu ferais reposer l'un pour faire jouer l'autre? Ou est-ce que tu dirais, je jouerai que avec l'un ou l'autre et l'autre juste jouerait les 20 dernières Pour minutes? moi, si j'avais Pellegrini et Pastore, les deux prêts pour le match, je préfère toujours Pastore. Pour moi, Pastore, s'il n'est pas blessé, c'est un titulaire indiscutable.
Il a des D'accord. qualités qu'on n'a pas à Rome actuellement. Ni Pellegrini, ni aucun autre joueur. On a essayé Miki en tant que 10. On a essayé Zaniolo en tant que 10. On a essayé Pellegrini en tant que 10. Pour moi, Pastore, c'est un titulaire indiscutable s'il n'est pas blessé. Puis, avec le problème d'un match chaque 3 jours, avec les problèmes physiques et tout, je pense on doit pas les faire jouer les deux ensemble. En fait, un match avec Pastore et l'autre match avec Pellegrini. Même pour Pellegrini, c'est important pour lui pour qu'il ne pense pas qu'il est un titulaire indiscutable ou le futur 10, l'histoire de capitaine ou l'histoire de nouveau contrat et tout. Donc, je pense que Pellegrini et Pastore, chaque match, on fait faire jouer Pastore. Et si Pastore est prêt physiquement pour jouer tous les matchs, alors là, tant mieux. Le Pellegrini peut rester comme remplaçant et peut jouer les 20-25 minutes derniers. Je suis pas contre Pellegrini, mais Pastore est loin d'autres joueurs techniquement. Hein. C'est excellent. On l'a vu avec Palerme, on l'a vu avec la PSG, on l'a vu. C'est un joueur excellent. Et Qui peut faire la différence. je suis fan de Pastore, moi. Je suis fan de Pastore. J'espère qu'on le garde pour l'année prochaine, mais ça reste le problème de salaire surtout avec les blessures. C'est un grand problème, un grand problème. Oui. Ok. Alors maintenant, question, je pense que ça va être une des dernières. Donc là, j'ai un stylo et une feuille. Je vais te demander pour ces 2 mois qui restent, d'accord, ton 11 avec tous les titulaires que nous avons actuellement, d'accord, donc ton 11 que tu ferais jouer à la fin. Donc le gardien, Mirante. qui est Mirante comme gardien. Mirante comme gardien. D'accord. Oui, je préfère sur Paul Lopez. D'accord. Oui. On va commencer à gauche, facile, je pense. C'est Kolarov, sans Très bien. discussion. Oui. Après, au centre, C'est Smolik Mancini, on n'a pas d'autre choix. d'accord. Donc, euh, euh, prendre Fazio, c'est un risque pour toi? Oui, mais les derniers matchs étaient, pour moi, il était mieux que Mancini. Avec les fautes de Mancini contre Sassuolo surtout, les derniers matchs, il peut être, c'est à cause du fatigue ou quelque chose, mais je pense que Mancini, après le repos de 2 mois, et après j'ai entendu que Mancini, l'entraîneur de l'équipe nationale, a contacté tous les joueurs de l'Azzurri cette période de Covid et tout. Donc je pense que Mancini veut relancer sa saison après tous les mauvaises prestations. Donc pour moi, Fazio, il a montré de bonnes prestations par rapport à Mancini ces derniers temps, mais je pense toujours que Smalling, Mancini, le duo, faire le meilleur duo maintenant à Rome. C'est Ok. ça, oui. Et juste et pour les autres, si vous voulez, vous pouvez aussi mettre votre 11 en bas. Oui. À droite, gros Je vais, problème, à droite. je vais lancer Zappacosta à droite. Je vais terminer la Zarpakos. saison avec Zappacosta. D'accord, très bien. Milieu à 2, je suppose. On va rester en milieu à Virtu et 2. Diawara. Virtu et Diawara. Verretou et Diawara. Là, je Oui. suis tout à fait d'accord. Oui. Ok, on va commencer par l'aile gauche. Ah, là, je vois que Romain met Santon. Santon à Santon, droite, lui, il d'accord. préfère Santon, lui. Il était Alors, costaud, Santon, cette année. Hein. Il était costaud et il était toujours à la hauteur. Et c'est vrai que c'est un joueur il a fait un qui... grand derby. La meilleure prestation cette année d'un joueur à Rome, c'était la prestation de Santon au derby, de retour. Oui. Sinon, pour l'ailier gauche, c'est difficile, en fait. Sinon, je Alors, vais, tu es pas obligé de... On a dit juste avant qu'il y avait Kluivert, Perotti, mais on peut aussi très bien, comme au match contre Gand, il me semble, voir un Mkhitaryan à gauche. Hein. Donc, oui. à toi Non, c'est toi qui non, vois je le préfère 11. pas Mickey comme ailier gauche. Donc,
je vais mettre Kluivert à gauche aussi. Je vais Kluivert mettre à Kluivert gauche. à gauche D'accord. Au et je vais centre, mettre Zaniolo à droite. Et au centre, je vais mettre Pastore s'il est frais. Sinon, je vais mettre Miki comme 10, comme deuxième choix après Pastore, et pas Pellegrini. Et Lorenzo comme troisième choix en tant que 10. Miki, les derniers matchs, a montré beaucoup de potentiel en tant que 10. Il a joué quelques minutes contre la Torino en tant que 10. Il a joué les matchs d'après en tant que 10 aussi. Donc, je préfère Miki en tant que 10 si Pastore n'est pas prêt. Et je préfère Zaniolo comme ailier droit. C'est ça. ok. Lui, Ah là, tu Pérez, vois, vraiment. on a d'autres propositions à droite, et Oui, c'est bien, c'est un peu ça, parce que je pense aussi que, bah, pour moi, Zaniolo, c'est quand même quelqu'un qui va venir un peu se mettre sur son pied gauche. Du coup, forcément, on va un peu décrocher vers le centre. Du oui, coup, d'où cet axe droit. Mais Carlos Pérez c'est aussi une très bonne option pour ce poste. oui, oui, c'est Et ça. du coup, devant, question facile. Mais en fait, si on a un match, par exemple, un match contre Séville à Séville, à l'extérieur, je vais mettre Carles Pérez en tant qu'ailier droit, Kluivert en tant qu'ailier gauche et Zaniolo en tant que 10. Pour les contres, pour la rapidité et tout. Je vais choisir Pérez et Zaniolo et Kluivert pour les matchs à l'extérieur surtout et pour les contres. Ça va marcher, je pense, très bien. Ça, c'est Sinon, une bonne, oui, une bonne, on a que, on a que un bon résumé. pourtant, Kalinic n'est pas un mauvais joueur, mais il a raté la saison. Ça, c'est vrai qu'il n'était pas très performant durant tes matchs. Du coup, ici, donc, on voit le 11. Ma composition. Je pense qu'elle est mieux que Fonseca. C'est possible. Donc, Voilà, voilà. Eh ben, écoute, c'est quand même un beau 11. Je pense que effectivement, j'aurais fait presque pareil, même si derrière la pointe, j'aurais encore été hésitant. Je pense que j'aurais peut-être mis Pellegrini, mais à voir. Mais sinon, c'est vraiment une belle équipe. Et le pour moi, problème, c'est le problème, si tu vois la composition, ici, on voit l'effectif sans blessure, on a un très bon effectif. Je pense encore que Lazio n'a pas l'effectif qu'il est très fort que la Rome. On mérite un classement mieux que ça. Et sans blessure, je pense qu'on a un effectif très bon. On a pas et- Cristante, Amir a parlé de Cristante, qui est exactement. qui est l'un de mes préférés. Déjà, il est avec moi au club en Tunisie. Il sait très bien que je suis un très grand fan Le Brun de Cristal. oui, ce sont deux mes meilleurs joueurs, en fait. Cristante et Kolarov au sein de cette équipe. J'ai leur poster ici aux chambres et tout, donc ce sont mes préférés. Très Sinon, ton bien. joueur préféré dans cette équipe, c'est qui? Comment? Ton joueur préféré dans cette équipe, c'est qui? Euh, alors, qu'est-ce que je pourrais... écoute, là, parce que tout de suite, il y a vraiment quelque chose qui m'a vraiment beaucoup frappé. Je pense que je vais te dire Edin Dzeko. Edin Dzeko, pourquoi? Parce que c'est un joueur qui pour son but contre Chelsea, et c'était un but que je peux regarder encore maintenant, et et, euh, j'ai encore les poils qui s'hérissent tellement c'était fantastique à Stamford Bridge, aller faire je veux Oui, dire, ce résultat magnifique avec ce but, vraiment ce centre de Federico Fazio vers Edin Dzeko. Edin Dzeko, cette frappe en l'air, oui, c'était incroyable. Et pour moi, oui. voilà, c'est un peu le joueur qui m'a un peu fait vibrer de ce 11 que tu m'as donné. Parce que voilà, moi je pense que c'est quand même un joueur super important qui nous a fait quand même atteindre beaucoup d'objectifs. Oui, c'est Maintenant, ça. j'avais une petite question. Regarde, je vais juste ici. Tu vois, j'ai créé deux cases. Donc une fois, donc tu vas me donner
les pourquoi on mériterait pas d'aller en Ligue des Champions et pourquoi on mériterait d'aller en Ligue des Champions. Deux, trois points. Selon toi, pourquoi est-ce qu'on mériterait d'aller en Ligue des Champions? On mérite pas, je vais commencer parce que pourquoi on mérite pas d'aller en Ligue des Champions. Ok, on commence Je par là. pense Ça que c'est marche. à cause du match, du défaite, double défaite contre l'Atalanta. On Ok. a perdu à l'Olympique, on a perdu à l'Atalante. Surtout le match de retour, on était, on a Euh, terminé méritant 1-0 avec le but de Dzeko. Puis on a perdu le match. Donc, on a perdu contre l'Atalanta pour 2 fois. Donc, c'est pour ça qu'on ne mérite pas d'aller aux Ligues des Champions. On ne ok. mérite pas d'aller aux Ligues des Champions quand vu les rendements contre Sassuolo et tout. On a raté beaucoup de matchs. Donc, je pense avec l'effectif qu'on a eu et avec on a raté beaucoup de matchs faciles. Et avec les mauvais choix de Fonseca surtout, je pense encore aux mauvais choix de Fonseca. Donc je pense pour ces 2 points, on mérite pas d'aller aux Ligues des Champions. Mais on mérite d'aller aux Ligues des Champions vu les noms qu'on a eu à Rome. On a des très bons joueurs à Rome, des très bons jeunes joueurs à Rome. Euh, on a fait venir un entraîneur qui est très bon en Ligue des Champions, Fonseca. On a montré de belles prestations. On a passé un très bon derby au retour contre la Lazio. On a fait un match costaud, très, très bien techniquement contre l'Inter à Milan. On a gagné contre Napoli à l'Olympico. On a gagné contre Milan à l'Olympico. Donc, pour ça, on a gagné contre Cagliari à Cagliari. Donc, je pense qu'on a gagné contre Fiorentina 4-1 à Fiorentina. Donc, je pense pour ces matchs et pour la prestation qu'on a montrée contre Lazio, contre Fiorentina et contre Napoli, contre Milan, qu'on mérite d'aller aux Ligues des Champions. En plus, on mérite d'aller aux Ligues des Champions à cause de crise financière. C'est ça. Voilà. Ça, c'est déjà, c'est super important, ça. Et ben voilà, ok, c'est plutôt des points que je pense qui sont qui sont très très bien, très très bons. Euh, effectivement, les deux défaites contre l'Atalanta, euh, c'est compliqué, c'est compliqué. Et, Chaque, et- chaque saison, on rate les 6 points contre le Talent. C'est dur. oui. Après, voilà les rendements, les mauvais choix. Moi, je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, je mettrai l'un ou l'autre point pour du pourquoi. Tu sais, ça c'est vraiment très très l'esprit romaniste, hein, de toujours espérer dans le meilleur. Moi, je pense que on va récupérer beaucoup de joueurs. On a récupéré beaucoup de joueurs. Du coup, on peut déjà s'appuyer sur un effectif plus élargi. Donc, tu vois, j'avais même oublié Brian Cristante. Donc, on a vraiment un peu des doublons partout. Donc pour ça, je reste positif. Il faut rester positif par rapport au fait que voilà, on a peut-être un Zaniolo qui pourrait revenir en pleine forme. Donc Oui, c'est ça. voilà. Et Diawara Euh, aussi, on a récupéré Diawara, on a récupéré Zappacosta, on a récupéré beaucoup de joueurs. Donc je voilà. pense Donc qu'on va, après les 2 mois de repos, on va créer une surprise pour les autres clubs. Ça va être un autre effectif, un autre esprit, et j'espère que Fonseca a déjà profité des 2 mois pour changer ses méthodes et pour qu'on revoie encore le Fonseca portugais, pas le Fonseca italien. je suis d'accord. Comme ça, au Oui. moins, on verra un peu plus de buts, un peu plus Oui, de, de, comment dire, euh, de, de risques, parce que ça va prendre beaucoup plus de risques, mais oui, c'est tout ça. en restant peut-être un peu attentif derrière, parce que je pense qu'il va falloir quand même garder un œil derrière. Ok. Ben écoute, Non, ce fut un plaisir, oui, Farouk, d'avoir fait oui, ce live avec toi.
Moi aussi, c'est J'espère que, franchement, si vous venez en Europe, n'hésitez pas à nous contacter. Franchement, oui, bien sûr, ici, avec plaisir. vous êtes les bienvenus. Voilà, qu'on aille voir un match ensemble Oui, et que pourquoi voilà, pas. Et on puisse, on va faire un autre interview au futur. avec Après le plaisir. retour du championnat et tout, on va parler de Rome, de classement, Voilà, de voilà, avec plaisir, on l'actualité. peut se faire un après-match. C'est un Tout ça, plaisir c'est pour moi intéressant, d'avoir même un avec nouveau. Romain, s'il Oui, veut. Donc, voilà. c'est un plaisir pour moi d'avoir un nouveau ami. C'est Écoute, un plaisir partagé. Faites Merci, attention Julien. à vous là-bas. J'espère Merci. que le championnat reviendra très vite et qu'on Oui, pourra parler j'espère. de tout ça. Et donc, Merci, voilà. Romain. Merci, Romain. Merci Romain, c'est vrai, merci. Merci, Merci. Romain. C'est à Allez, cause de lui. salut tout le monde. Salut tout le Oui. monde, profitez bien, faites attention à vous. Au Salut. revoir. Merci beaucoup. Salut. Salut.